Plus de dépistage en Belgique, la volonté y est, mais pour le concret, il faut encore attendre. Pour l'instant, seuls les patients les plus malades subissent les tests leur permettant de savoir s'ils sont oui ou non contaminés par le Covid-19. Les hôpitaux belges testent ainsi entre 2000 et 2500 malades par jour. Au total, 30 000 tests ont été effectués dans le pays depuis le début de la crise. La Belgique est-elle en mesure de faire plus? Pour l'instant, la réponse est non. Mais la volonté y est, une task force a même été mise en place. L'utilité d'intensifier le dépistage ne fait pas débat, l'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs insisté sur la nécessité de mener plus de tests. Cela permettrait d'avoir une meilleure idée de l'évolution de la maladie, mais aussi de ne pas laisser des porteurs du virus, qui s'ignorent contaminer d'autres personnes, on pense notamment au personnel médical. Lors du point presse sur l'état de la situation en Belgique, le docteur Emmanuel André a lui aussi expliqué « Nous savons que pour passer les prochaines étapes de cette épidémie, nous allons devoir augmenter de façon importante la capacité de diagnostic. Un plan est en cours d'élaboration pour augmenter très significativement cette capacité totale. Le plan implique les hôpitaux, les laboratoires de biologie clinique, mais aussi les universités et le secteur privé. Il y a une mobilisation importante qui est en train de s'activer pour le moment. Pour diagnostiquer plus, il faut une structure de laboratoire très puissante, et c'est ce que l'on active en ce moment. Pour ceux à qui le mot task force donne quelques frissons, parce qu'il n'évoque pas toujours à une action rapide, nous avons bien tenté de savoir ce qui se préparait auprès du ministre Philippe de Baquet, OpenVLD, en charge de cette task force, sans succès. Le travail est en cours, des informations tomberont dans les prochains jours. Voilà tout ce que nous avons pu obtenir. Ce qui est sûr, c'est que des pistes existent pour augmenter la capacité de dépistage en Belgique. La semaine dernière, l'Université de Namur a présenté une nouvelle technique de diagnostic qui permettrait de se passer d'un réactif pour lequel une pénurie existe. Ce protocole est en cours de validation dans plusieurs hôpitaux. Concernant les produits réactifs nécessaires pour faire ces tests de dépistage, la solution pourrait venir du monde des entreprises. Certaines sociétés travaillent à l'augmentation de la production de ces fameux produits, comme l'explique Frédéric Druck, administrateur délégué wallon d'Essentia, la Fédération des entreprises chimiques et pharmaceutiques. Depuis quelques jours déjà, la société Eurogentech travaille avec les acteurs de terrain pour fournir les réactifs nécessaires. Elle est prête à monter en puissance en matière de production et de mise à disposition de ces réactifs. Si ces premiers échos sont plutôt positifs, il reste du travail. Les protocoles doivent être validés, la production commencée, il faut aussi du personnel en suffisance pour mener les tests. Bref, les résultats promis par la task force sont très attendus, plus grand que à revoir. Le reportage du 20 mars 2020, Namur. Un nouveau procédé de diagnostic du coronavirus. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Pour l'instant, seuls les patients les plus malades subissent les tests leur permettant de savoir s'ils sont oui ou non contaminés par le Covid-19. Les hôpitaux belges testent ainsi entre 2000 et 2500 malades par jour. Au total, 30 000 tests ont été effectués dans le pays depuis le début de la crise. La Belgique est-elle en mesure de faire plus? Pour l'instant, la réponse est non. Mais la volonté y est, une task force a même été mise en place. L'utilité d'intensifier le dépistage ne fait pas débat, l'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs insisté sur la nécessité de mener plus de tests. Cela permettrait d'avoir une meilleure idée de l'évolution de la maladie, mais aussi de ne pas laisser des porteurs du virus, qui s'ignorent contaminer d'autres personnes, on pense notamment au personnel médical. Lors du point presse sur l'état de la situation en Belgique, le docteur Emmanuel André a lui aussi expliqué « Nous savons que pour passer les prochaines étapes de cette épidémie, nous allons devoir augmenter de façon importante la capacité de diagnostic. Un plan est en cours d'élaboration pour augmenter très significativement cette capacité totale. Le plan implique les hôpitaux, les laboratoires de biologie clinique, mais aussi les universités et le secteur privé. Il y a une mobilisation importante qui est en train de s'activer pour le moment. Pour diagnostiquer plus, il faut une structure de laboratoire très puissante, et c'est ce que l'on active en ce moment. Pour ceux à qui le mot task force donne quelques frissons, parce qu'il n'évoque pas toujours à une action rapide, nous avons bien tenté de savoir ce qui se préparait auprès du ministre Philippe de Baquet, OpenVLD, en charge de cette task force, sans succès. Le travail est en cours, des informations tomberont dans les prochains jours. Voilà tout ce que nous avons pu obtenir. Ce qui est sûr, c'est que des pistes existent pour augmenter la capacité de dépistage en Belgique. La semaine dernière,
l'Université de Namur a présenté une nouvelle technique de diagnostic qui permettrait de se passer d'un réactif pour lequel une pénurie existe. Ce protocole est en cours de validation dans plusieurs hôpitaux. Concernant les produits réactifs nécessaires pour faire ces tests de dépistage, la solution pourrait venir du monde des entreprises. Certaines sociétés travaillent à l'augmentation de la production de ces fameux produits, comme l'explique Frédéric Druck, administrateur délégué wallon d'Essentia, la Fédération des entreprises chimiques et pharmaceutiques. Depuis quelques jours déjà, la société Eurogentech travaille avec les acteurs de terrain pour fournir les réactifs nécessaires. Elle est prête à monter en puissance en matière de production et de mise à disposition de ces réactifs. Si ces premiers échos sont plutôt positifs, il reste du travail. Les protocoles doivent être validés, la production commencée, il faut aussi du personnel en suffisance pour mener les tests. Bref, les résultats promis par la Task Force sont très attendus. Plus grand que à revoir, le reportage du 20 mars 2020, Namur, un nouveau procédé de diagnostic du coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.